car lui qui est grandit dans sa manifestation au cours des âges, et la patiente divinité enfermée dans les cellules s'élève du protoplasme à l'état immortel. Mais caché, hors d'atteinte du mortel, mystique, ineffable, se trouve l'esprit de vérité. Suggéré, saisissable uniquement par la vue de l'esprit. Une fois dépouillé de l'ego et du mental, il peut entendre la voix. À travers la lumière, il discerne une lumière toujours plus forte, et il voit l'éternité qui enveloppe la vie. Cette vérité supérieure est inconcevable pour notre pensée, car là où travaille une sagesse libre, elle cherche une loi. Ou bien l'on ne voit rien d'autre qu'un jeu trébuchant du hasard, ou encore des travaux forcés sous les chaînes imposées par la suggestion aux lois de la nature. L'absolu d'un pouvoir stupide et inintelligent. Rendus audacieux par la perception de leur force née de Dieu, ceux-là osaient prendre avantage de leur pensée pour s'emparer de la vérité absolue. Grâce à la pureté abstraite d'une vision impie, grâce à une perception nue, intolérante de la forme, ils apportaient au mental ce que le mental ne pouvait jamais atteindre, et espéraient ainsi conquérir la base céleste de la vérité. L'impératif dépouillé d'une phrase conceptuelle, architectonique et inévitable, traduisait en pensée l'impensable. La flamme nue aux ailes d'argent d'une perception subtile, comme un sens de l'ouïe dans un mental qui se détache des rimes de l'extérieur, découvrait les semences des tonalités du Verbe éternel. Entendez le rythme et la musique qui bâtit les mondes, et saisissez dans les choses la volonté non incarnée à venir. À l'aide de l'étalon des nombres, ils mesuraient l'illimité. Ils énonçaient la toute dernière formule des choses finies. En système transparent, ils donnaient corps à des vérités ouvertes, faisaient en sorte que l'Éternel rende ses comptes au temps et attribuait une valeur au suprême incommensurable. Pour classifier et clôturer les infinités inaccessibles, ils érigèrent des murs absolus de pensée et de discours, et fabriquèrent un vide absolu pour contenir l'un. En accord avec leur vision, ils se dirigeaient vers un pic désolé, un espace majestueux d'air glacé et inondé de soleil. Pour accomplir l'unification de leurs tâches, excluant la vie incapable de supporter la nudité de cette immensité, ils réduisirent en code la multitude, trouvèrent dans la négation le sens du tout, et dans le néant le positif absolu. Une simple loi réduisait le thème cosmique, compressant toute la nature dans une seule formule. Leur labeur titanesque unifiait
toute la connaissance dans une algèbre mentale des voies de l'esprit, une abstraction du divin vivant. À ce stade-là, l'expérience du mental s'arrêta. Il semblait qu'elle fût complète, car il n'y avait plus rien d'autre à considérer ou connaître. Dans un zéro spirituel, il s'assit sur son trône, assuré que cet incommensurable silence était l'ineffable. Tel était le jeu des dieux éblouissants de la pensée, ayant attiré dans le temps la lumière éternelle, ayant emprisonné l'éternité dans les heures. Voici ce qu'ils avaient comploté: s'emparer des pieds de la vérité dans un filet élaboré de concepts et de phraséologie, et la garder captive pour satisfaire la joie du penseur dans son petit monde fait de rêves immortels. Là, elle doit résider, murée dans le mental humain, impératrice prisonnière dans la maison de son sujet, adorée et pure et tranquille sur le trône de son cœur. Splendide possession mise de côté et entourée de soins, derrière le mur de silence de sa secrète méditation, immaculée dans une virginité blanche, pour toujours la même, et pour toujours une, sa déesse inaltérable, éternellement adorée jusqu'à la fin des temps. Ou encore, fidèle consort de son mental, acceptant sa nature et sa volonté, elle autorise ou inspire ses mots et ses actes, apportant sa note d'authenticité pour les oreilles à l'écoute, compagne et chroniqueuse de sa campagne lorsqu'il traverse cette brillante étendue de pensée et de vie, façonnée à partir de l'éternité du temps. Avec elle comme témoin de son étoile dominante et triomphante, avec son essence divine, faite servante d'une intelligence couronnée. Grâce à elle, il domine un monde prostré. En se portant garant de ses actes et de ses croyances, elle confirme son droit divin à diriger et régner. Et du fait que cet amant étreint sa bien-aimée, divinité choisie du culte et du désir de sa vie, icône de l'idolâtrie exclusive de son cœur, elle lui appartient donc, et se doit de ne vivre que pour lui seul. Merveille inépuisable dans son étreinte joyeuse, prodige de séduction, ravissant miracle capturé, elle l'a envahi de sa félicité soudaine. À l'issue d'une longue poursuite, il la revendique entièrement, joie exclusive pour son corps et son âme. Son attraction divine est irrésistible. Sa possession formidable est une surprise toujours renouvelée, une intoxication et une extase. La passion de ses humeurs qui se révèlent d'elles-mêmes, avec leur gloire et leur variété céleste, font en sorte que son corps apparaît toujours neuf à ses yeux. Ou alors renouvelle l'enchantement du premier contact. L'ivresse lumineuse de ses seins mystiques
et de ses membres magnifiques et vibrants, et le chant vivant pour une découverte nouvelle, palpitante et sans fin. Un commencement nouveau fleurit dans chaque mot et chaque rire. Un charme nouveau ramène l'ancienne, extrême félicité. Il se perd en elle est son paradis ici-bas. Et en retour, la vérité prêtait son sourire au charmant jeu doré. Penchée du haut de ces impressionnants espaces éternels, la grande déesse absolument libre feignait de retenir les douceurs solaires de ses secrets. Cependant, qu'en s'emparant d'elle, il incarnait sa beauté, elle offrit ses lèvres immortelles pour un bref baiser, et attira sur son propre sein une autorité glorifiée de mortel. Bien que la terre fût trop étroite pour contenir un paradis, elle en fit sa demeure. Sa présence occulte résidait dans une poitrine humaine. Le penseur sculpta une image d'elle à partir de son propre moi. En échange, elle sut modeler son corps selon l'étreinte d'un mental. Elle s'est accommodée des limites étroites de la pensée. Elle a accepté que sa magnificence soit comprimée dans le petit cabinet de l'intellect, cette chambre close réservée aux penseurs solitaires. Elle a rabaissé sa stature au niveau de notre âme et ébloui nos paupières de son regard céleste. Ainsi, chacun se trouve satisfait de son gain considérable et se croit béni par-delà la mortalité, roi de la vérité perché sur son trône personnel. Aux yeux de celui qui la possède dans l'arène du temps, une seule splendeur, saisie de sa gloire, passe pour l'unique lumière véritable, l'ensemble de sa beauté rayonnante. Mais ni la pensée ni le verbe ne peuvent saisir la vérité éternelle. Le monde entier vit dans un seul rayon de son soleil. Dans la demeure hermétique, confinée à l'éclairage artificiel de notre pensée, notre mental mortel et borné, dans sa vanité, s'imagine que les chaînes de la pensée nous ont permis de la posséder. Mais nous ne faisons que jouer avec nos propres liens miroitants. En l'attachant, c'est nous-mêmes que nous lions. Fascinés que nous sommes par un unique point lumineux, nous ne voyons pas combien minuscule est le reflet d'elle que nous tenons. Nous ne percevons plus l'infini de son inspiration. Nous ne partageons plus sa liberté immortelle. Ainsi, il s'agit d'un match nul entre le voyant et le sage. Car malgré tout, l'humain limite le divin. Hors de nos pensées, nous devons bondir vers la vraie vision, et respirer son atmosphère divine inépuisable, admettre simplement son immense suprématie, oser nous soumettre à son absolu. Alors, le non manifesté reflètera sa forme dans un mental
aussi tranquille qu'un miroir vivant. Le rayon intemporel descendra dans notre cœur, et nous nous trouverons enivrés d'extase pour l'éternité. Car la vérité est plus vaste, plus grande que les formes qu'elle prend. Ils ont fait 1 millier d'icônes à son image, et la retrouvent dans les idoles qu'ils adorent. Et cependant, elle demeure elle-même et infinie.